Salut à tous, c'est Pank. Cette petite vidéo pour compléter le travail qu'on fait en ce moment sur les objectifs. Alors, avec des retours de mails, j'ai eu pas mal de questions sur le fait que en se proposant des objectifs, parfois il est difficile de les atteindre. Il faut bien se rendre compte que quand on commence à mettre en place des objectifs, la plupart du temps, quand c'est une première ou qu'on l'a déjà fait il y a quelques temps, on part sur multiples idées. C'est-à-dire qu'on va se dire, je vais changer ma vie pro, je vais changer ma vie affective, je vais changer mes comportements. Ça peut être une idée, seulement le problème, c'est que tout changement entraîne une résistance. En tout cas, quasiment tous les changements entraînent une résistance et vous allez vous rendre compte que ça peut devenir bloquant. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas forcément défini les étapes pour obtenir l'objectif définitif. Alors, je vous conseille de commencer à reprendre vos objectifs, ceux que vous avez déjà mis en place, en tout cas ceux que vous avez définis. Prenez-les et observez si déjà ils sont clairs, s'ils sont simples, si ils sont atteignables, si vous pouvez le mesurer. En gros, reprenez les principes initiaux qu'on a vus. Après, vous allez voir sur quel délai vous êtes capable de le mettre en place. Pensez à une chose, quand on a été habitué pendant des années et des années à fonctionner sur une dynamique bien précise, la transformer va être un peu difficile. Donc, il faut accepter le fait qu'on va le faire pas par pas et pas se dire, tiens, du jour au lendemain, il faut absolument que j'atteigne tel objectif. Sinon, je suis nul, je ne suis pas bon, j'ai pas de volonté, etc. Mettez ça de côté. Arrêtez d'être le pire des juges du monde. N'oubliez pas une chose, la plupart du temps, nous sommes des juges extrêmement durs avec nous-mêmes. On a l'impression que c'est les autres, ce que les gens vont penser, ou le monde extérieur qui est dur avec nous. Or, si on observe bien, c'est nous qui, la plupart du temps, entrons dans un schéma intérieur où nous sommes critiques et où on se fait du mal, où on se dit « Ah bah tu vois, t'as pas été capable de tenir ton objectif, ou t'as tenu 3 jours et puis t'as recommencé à cloper, t'as pas réussi à faire ceci ou cela. » Pas de problème. Acceptez, prenez du temps pour donner aussi une forme de souffle nouveau à l'intérieur de vous. Prenez du temps pour que votre objectif, vous commenciez à le diviser en étapes. Donc, faites des étapes jusqu'à ce que vous ayez des étapes au quotidien. C'est-à-dire le matin, en vous levant, vous connaissez votre objectif final, vous connaissez le délai que vous êtes donné, vous savez qu'il est précis, vous savez qu'il est réaliste, etc. Et vous allez mettre simplement en place des objectifs quotidiens. Ok, admettons que vous vous remettiez au sport. Vous n'avez pas fait de sport pendant des années. Ok. Vous vous dites, moi, je veux refaire du sport, je veux être tonique, je veux être bien, je veux me sentir à l'aise dans mon corps, etc. D'accord. Alors, vous vous êtes donné un délai jusqu'à cet été. Vous vous êtes dit, je vais cet été aller courir 3-4 fois par semaine et peut-être faire une autre activité à côté. Vous vous êtes rendu compte que c'est possible, que c'est réaliste. Seulement, vous êtes peut-être dit, bon, bah, à partir d'aujourd'hui, je vais aller courir une fois par semaine 30 minutes. En partant du principe que 30 minutes, c'est pas long, c'est facile et que vous allez mettre ça en place. Vous avez peut-être déjà couru une première fois, parce que souvent après, juste qu'on ait mis en place les objectifs, on met en application. Sauf que vous vous êtes rendu compte que vous n'avez pas tenu 10 minutes. Pas de problème. Vous avez déjà mis en place une première action. Eh bien, vous allez regarder vos objectifs de la semaine, par exemple, en estimant que vous y allez une fois par semaine et au départ vous aviez calculé 30 minutes, vous vous rendez compte que 30 minutes c'est trop long. Pas de problème. Acceptez. Et puis, vous allez simplement recalculer. Quitte à arriver à, bon, bah, je suis allé courir 5 minutes. Alors oui, si on reprend dans la notion sociale, si on reprend les vidéos de motivation, si on prend les films, si on prend tout en fait, ou des copains, etc., on va se dire, waouh, je cours 5 minutes. Alors je m'étais dit, je ferai une demi-heure une fois par semaine, puis après 2 fois, 3 fois, etc.
Donc vous aurez l'impression peut-être d'être mauvais, de ne pas être capable. Prenez simplement du temps. Si aujourd'hui, vous êtes capable de vous dire, ok, j'ai envie de reprendre du sport, j'aimerais bien faire au moins une fois par semaine 45 minutes, et que aujourd'hui vous recommencez, vous faites 5 minutes, le fait déjà d'avoir mis en application un début d'objectif, d'avoir mis vos chaussures, d'avoir mis votre jogging, votre shirt, d'être parti courir, d'avoir senti votre corps qui fait oula, je me souviens maintenant ce que c'est le sport, et d'être revenu peut-être en transpirant, en étant fatigué, eh bien vous devez déjà être fier de vous. Les objectifs, ils ne sont pas là pour vous flageller, ils sont là pour vous motiver à continuer. Donc si un objectif est trop grand, eh ben, changez-le. Les objectifs quotidiens, ils ont l'intérêt de nous donner des retours rapides. Admettons que vous souhaitiez, pour X ou Y raison, changer vos comportements alimentaires. C'est très courant et c'est ce qu'on nous demande beaucoup. Et ben, à la place de dire, bon, à partir d'aujourd'hui, j'arrête de manger du gluten, j'arrête de manger de la viande, j'arrête de manger ci, j'arrête de manger ça. Simplement, vous prenez du temps et vous commencez à dire, bon, bah, moi, j'avais l'habitude de manger une baguette de pain par jour. Et ben, aujourd'hui, mon objectif, c'est de manger 3/4 de la baguette. Pas une baguette, 3/4. Et s'il n'y arrive pas, bah, c'est pas grave. Demain, mon objectif, ça sera de manger, mais de laisser le crouton. Et laisser simplement, petit à petit, des étapes. Alors oui, ça peut être long. Oui, parfois, on a l'impression qu'on n'avance pas. Mais vous allez vous rendre compte qu'avec des tout petits objectifs, vous allez être fier de vous et vous allez être content. Si vous étiez habitué à manger une grande baguette et que d'un coup, vous mangez simplement jusqu'au crouton, bah, vous vous rendez compte que, ok, il reste ça que j'ai pas mangé. Ce qui veut dire que j'ai réussi mon objectif. Si le lendemain vous dites, bon, bah allez, là je suis bien et je vais manger une demi-baguette et que vous en mangez un peu plus, bah, pas grave, reprenez l'objectif de la veille que vous aviez réussi et recommencez à partir de là. Et petit à petit, vous allez passer des étapes. Vous allez vous habituer à être dans une résonance de succès. Les succès, ils n'ont pas besoin d'être énormes. N'oubliez pas, la norme que les gens donnent sur le succès ne regarde que eux. Les efforts que vous mettez vous en place ne regardent que vous. Personne peut les juger. Le travail que vous mettez en place, il n'y a que vous qui pouvez le mettre. Et ce n'est pas les autres qui vont pouvoir estimer si c'est juste ou pas. Donc, de petites étapes et de petites satisfactions, vous allez réussir à avoir des étapes plus importantes. Certainement des étapes de transition pour l'obtention finale de votre objectif. Et surtout, ne vous prenez pas la tête, ne vous jugez pas. C'est pas grave. On n'y arrive pas aujourd'hui sur certains objectifs de la journée. Et ben je les recalibre, je refais en sorte que demain je puisse les atteindre. Petit à petit, j'avance, j'évolue, je prends mon temps et je prends plaisir à me rendre compte que je suis capable de changement, que je suis capable d'atteindre des petits objectifs. Vous avez tenu 3 jours sur une manière nouvelle de vous comporter, le 4e jour ça recommence, et bien c'est pas grave. Diminuez l'objectif du 4e ou du 5e jour et recommencer. L'important, c'est pas de tout donner pendant une semaine et de plus rien faire après. L'important, c'est de le faire au quotidien. Il y avait un professeur d'arts martiaux qui disait une chose que je trouvais très intéressante. Il disait c'est facile d'aller s'entraîner 3 fois par semaine, 2, 3 heures, 4 heures à combattre et à revoir de la technique. Il disait c'est beaucoup plus difficile de faire tous les jours 10 minutes d'entraînement tous les jours. C'est-à-dire que ce soit Noël, le Nouvel An, que ce soit un jour où vous êtes malade, un jour où vous avez plein d'activités, juste prendre le temps de faire 10 minutes. Et il disait, c'est pourtant plus court, mais on est tellement habitué à se dire, c'est pas grave, je vais tout donner sur un entraînement ou sur 2 ou sur un objectif et faire beaucoup d'un coup, qu'on n'a pas laissé le temps d'assimiler les micro-objectifs du quotidien qui vont nous donner des résultats super. Alors prenez plutôt des petits efforts tous les jours plutôt que vous dire bon allez, je me remets à la course à pied, aujourd'hui je cours 1 heure. Et vous allez finir votre course à pied, vous allez avoir mal partout, pendant 4 jours vous ne bougez plus, vous allez vous dire ah c'est horrible de courir, je ne veux plus courir jamais. Et votre objectif final qui est de courir cet été et d'être bien, bah, vous n'allez pas l'atteindre parce que vous allez avoir tellement de douleurs
que ça va être démotivant. Alors que vous êtes allé courir 5 minutes. Puis peut-être que vu que vous avez couru que 5 minutes, peut-être dans 2 jours, vous allez courir 7 minutes. Sauf qu'à la place d'être allé courir une fois par semaine, vous serez allé 2 fois. Et qu'au total, le temps total de la semaine, à la place de faire une demi-heure, vous aurez fait un quart d'heure. Et c'est cool. Et vous prenez petit à petit de l'attention pour vous, de l'amour pour vous, du respect pour vous. Et surtout, si vous sentez que ça va être difficile parfois pour vous, certains objectifs, n'en parlez pas aux autres. Ils n'ont pas à savoir que vous voulez reprendre le sport, ils n'ont pas à savoir que vous voulez changer votre diète, ils n'ont pas à savoir que vous voulez devenir plus confiant, ils n'ont pas à savoir. C'est vos objectifs. Si vous souhaitez en parler avec des gens que vous estimez, que vous connaissez comme étant respectueux et qui vont pouvoir vous booster, vos amis, votre femme, votre mari, faites. Mais si vous sentez qu'il va y avoir de la moquerie, qu'ils ne vont pas être hyper open sur ce que vous êtes en train de mettre en place, gardez ça pour vous. C'est vous qui allez avancer. Les autres, ce n'est pas leur problème. Prenez et entourez-vous de personnes qui sont bonnes, positives pour vous. Vos objectifs, ils seront d'autant plus faciles à atteindre si vous estimez qu'ils peuvent vous booster, vous coacher, vous soutenir, vous aider, vous aimer, vous accueillir dans votre changement. N'oubliez pas, votre objectif, il doit être écologique aussi. Donc les personnes autour, c'est encore plus agréable quand ils voient que vous êtes allé courir vos 5 minutes. Et il n'y a pas un sourire moqueur, mais alors ça a été, comment tu te sens, etc. etc. Peut-être même que vous allez vous rendre compte que vous allez réussir à booster d'autres personnes. Donc, vous entourez-vous de personnes chouettes. Si vous n'avez pas de personnes qui sont positives, agréables, qui vont dans votre sens, qui ne vont pas vous vanner toutes les 30 secondes parce que vous n'atteignez pas ce que lui estime comme étant possible, facile, etc., taisez-vous. Gardez ça pour vous et mettez en place. Soyez fiers de vous, c'est important. Prenez du temps d'être fiers de vous et d'être content d'atteindre petit à petit vos objectifs et de mettre en place des choses qui sont grandes, bonnes pour vous. On arrive à faire un long chemin en commençant par un premier pas. C'est les Chinois qui le disaient et ça fait 5000 ans qu'ils le racontent. Donc, il faut simplement prendre du temps et accepter que nous sommes capables de tout. Chacun a son rythme et on apprend à respecter nos rythmes. Et si c'est trop, je fais moins, mais je fais. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et à très bientôt. Ciao.